Commence. Donc, on est parti pour 60 minutes ce dimanche. Donc, on va trouver une position assise et confortable. Moi, je m'assieds toujours sur quelque chose quand je m'assieds, juste pour avoir un peu plus d'espace dans l'air. Donc, essayez, si vous pouvez, de vous asseoir sur quelque chose, surtout si les genoux sont très hauts. Donc, si les genoux viennent vraiment comme ça, à ce moment-là, on veut s'asseoir un peu sur quelque chose. Ça peut être juste une couverture, ça peut être 2-3 coussins. C'est vraiment dépendant de vous. Si croiser les genoux, ce n'est pas confortable pour vous, pour les genoux, croisez-les. À ce moment-là, juste allongez les jambes vers l'avant, mais assurez-vous alors de ne pas tomber en arrière. Donc, la tendance va être beaucoup plus de tomber en arrière. Donc, premièrement, on va rouler les épaules en arrière, allonger le haut du corps. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour éventuellement allonger un peu plus. C'est juste, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et nouveauté, parce qu'on me l'a demandé, on va ouvrir le cours avec un O. Donc, vous pouvez juste écouter ou bien vous pouvez chanter juste un O. Je sais, j'ai absolument aucune idée ce que ça va faire avec le micro, parce que un micro qui annule tous les sons qui sont constants à l'arrière. Donc, je sais que quand je prends des cours, le O, on ne l'entend pas. Donc, on va juste prendre une bonne inspiration à allonger toute la colonne et une bonne expiration, mais garder l'espace dans la colonne. Puis, prochaine inspiration, et puis on va commencer. Restez avec le silence, peut-être il doit chanter avec les vibrations. Et puis si les yeux sont fermés, on va ouvrir les yeux, on va amener les bras le long du corps, les doigts au sol, et essayer de rouler les épaules en arrière, les omoplates vers l'arrière. Donc on s'assure toujours que le cou est bien aligné avec la colonne. Inspirez. Expirez. Inspirez. On lève les bras vers le ciel, on entrelace les doigts et on tourne les paumes vers le ciel. On veut s'assurer qu'on reste bien assis et en même temps on allonge les côtés, on allonge les coudes. Donc les coudes sont vraiment droits. Inspirez. Et si on peut, on va ouvrir les aisselles un peu plus. On va tirer les bras vers le ciel. Notre inspiration allongée. Et puis on expire, on descend. On inspire, on lève les bras. Cette fois-ci, pointez les doigts vers le ciel. Expirez, on fait une rotation vers la droite. Les bras sont encore levés. Inspirez, allongez, expirez. On descend le bras droit, la main droite à l'arrière du dos, la main gauche sur la cuisse droite. Et on allonge. Inspirez. Expirez, on roule l'épaule droite en arrière, l'omoplate vers le bas. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on lève les bras, on reste en rotation. Et on expire, on revient au centre. On allonge, on inspire. Expirez, on tourne vers la gauche. Inspirez, on allonge, expirez. Main droite sur la cuisse gauche, main gauche à l'arrière, on inspire, on allonge. Expirez. Rotation. Donc, c'est l'épaule arrière, on roule vers l'arrière et on descend l'omoplate. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel et puis on revient au centre, on expire. Cette fois-ci, on met les mains à l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière, mais on est sur le bout des doigts. Donc, on veut bien garder les fesses plantées dans le sol. On roule les épaules en arrière et on va commencer à lever la poitrine parallèle vers le sol. Donc, les épaules roulent en arrière, les omoplates se collent. On peut regarder vers le plafond ou vers l'avant, dépendant de votre cou.
On inspire, on pousse les fesses dans le sol. Donc, on ne va pas aller lever les hanches. On veut garder les hanches bien lourdes et on ouvre la poitrine. On respire, on regarde si on peut respirer profondément. On crée de l'espace dans la poitrine avec notre respiration. Une autre inspiration. Et puis expirer. On revient. Cette fois-ci, on met les mains à l'avant. Donc, si on a les jambes allongées, on peut mettre les mains juste à l'extérieur des jambes. Les mains sont bien plats au sol et puis on va pousser dans les mains et on commence à amener le menton vers la poitrine. On arrondit le haut du dos, on rentre le nombril vers la colonne. Donc, vraiment les arrondir. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va aller se mettre à quatre pattes. Donc si vous avez quelque chose, vous étiez assis sur quelque chose, juste le mettre de côté. On vient à quatre pattes, on amène les mains à l'avant du tapis et les genoux un peu à l'arrière. Donc on va d'abord aller travailler dans réveiller les articulations. Donc on vient en planche sur les genoux. Donc, une planche et une planche, c'est pas, il n'y a pas de coin dans une planche. Donc, on pousse dans les mains, on descend le coccyx, on active les abdominaux. Inspirez, expirez, poussez dans les mains et on amène les hanches vers l'arrière. Allongez la colonne, roulez l'intérieur des coudes vers le ciel, les épaules vers l'extérieur. Inspirez, on revient vers l'avant. Expirez, allez à votre propre rythme. Donc, on réchauffe les articulations des genoux, des hanches, des épaules et des poignets. Expirez. Inspirez une dernière fois. Et puis, expirez. On va vers l'arrière. On va marcher les mains un peu plus vers les genoux afin d'aller déposer nos fesses sur les talons. Donc, si on a des problèmes de genoux, prendre une couverture ou quelque chose, mettre à l'arrière. Si ceci, ce n'est pas possible, on peut toujours prendre une chaise. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de genoux. Donc, on peut toujours prendre une chaise pour le prochain mouvement. Donc, on prend la chaise. Et à ce moment-là, on va juste écarter les pieds et amener les bras sur la chaise. Donc, les jambes sont écartées à ce moment-là au lieu d'être sur les genoux. Donc, inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient à quatre pattes. Donc, on s'assure de mettre quelque chose en dessous des genoux. Si on a mal, on va aller pour 5 cycles de respiration, chien et chat. Donc, premièrement, la colonne doit avoir suffisamment de place pour pouvoir bouger. Donc, si nos mains sont trop près de nos genoux, on n'a pas beaucoup de mouvement. Si les mains sont trop loin, on ne va pas pouvoir arriver dans le haut du dos. Donc, explorez un peu avec la distance des mains et des genoux. Donc, inspirez et en expirant, on descend le coccyx, on lève le nombril, on pousse dans les mains. Les épaules viennent vers l'avant cette fois-ci. Le menton vers la poitrine. Le cou fortement plié. Et on inspire, coccyx vers le ciel. Le nombril pousse vers le bas. On va vraiment courber le dos. Donc, si on a des problèmes de bas du dos, on y va très consciemment. Les épaules vers l'arrière, on pousse toujours dans les mains et puis on regarde vers l'avant. Donc, il faut vraiment s'imaginer une vertèbre qui pousse l'autre comme un jeu de domino presque. Et allez-y pour 3 ou 4 autres, dépendant de votre cycle de respiration, mais vraiment se laisser guider par notre respiration. Et à la fin, on revient en dos neutre. Bouger la chaise. Donc, on reste à quatre pattes. On va allonger la jambe
droite, les orteils au sol. Donc, on peut pousser le talon vers l'arrière. Ce qu'on veut ressentir, c'est l'activation dans les abdominaux. On lève la rotule du genou droit, on active les quadriceps. Donc, ça va nous aider à notre équilibre quand on va lever la jambe. Les hanches, on devrait sentir la hanche droite qui est très active. Donc, on pousse dans les mains et on va lever la jambe droite. Les orteils pointent vers le sol ou légèrement vers l'intérieur. Donc, surtout quand on a mal au bas du dos, on ne veut pas aller pointer les orteils vers l'extérieur parce que ça va compresser dans le bas du dos. Donc, allonger, pousser le talon loin. Puis, on va lever la jambe un peu plus. On lève un peu plus. On pousse toujours le talon loin de nous. Donc, on est en train de courber. On ne veut pas tomber. On veut garder le contrôle de notre centre, donc du ventre, du dos, avec nos abdominaux. On lève. Donc, beaucoup de travail dans les muscles à l'arrière de la jambe ici. Et puis, on plie le genou et on amène le genou vers le nez. On arrondit le dos. Et on inspire. On allonge la jambe à nouveau à la hauteur de la hanche. Donc, on trouve cette stabilité comme si on était debout sur notre jambe droite. On lève la jambe droite. On lève un peu plus. On ne tombe pas dans son bas du dos. Donc, très important de garder la force, la longueur dans le bas du dos. Et expirez, on plie les genoux, on arrondit le dos, genoux vers le nez. Et là, une dernière fois. Cette fois-ci, on garde le genou plié et on lève le pied vers le ciel. Si vous avez l'équilibre, donc vous pouvez aller prendre votre pied droit avec la main gauche ou le pantalon avec la main gauche. Si c'est trop, gardez les deux mains au sol. Et on va lever la cuisse. Cette fois-ci, vraiment aller ouvrir le quadriceps, ouvrir l'aine droite. Et puis tout doucement, on relâche. On dépose le genou droit au sol. Si vous avez besoin de relâcher dans les poignets, vous savez ce que vous devez faire. Je suis venue sur vos genoux et shake it out. Donc, on y va de l'autre côté, on allonge la jambe gauche. Les orteils sont au sol, comme si on était debout sur notre jambe gauche, en position de montagne. Donc, on lève la rotule, on active les quadriceps, on sent la fesse gauche qui est très active, la hanche, et puis on lève à la hauteur des hanches. Et tout doucement, on commence à lever un peu plus haut. Donc, la jambe est forte. On sent vraiment la force dans nos muscles. Inspirez, expirez, on plie le genou, on arrondit le dos, on amène le genou vers le nez. Et on inspire, on allonge à nouveau. Donc, parallèle à la hanche, poussez le talon vers l'arrière, activez la jambe, activez notre centre. On lève la jambe un peu plus haut, sans tomber dans le bas du dos. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans les abdominaux ici. Et on expire, genou vers le nez. Et on allonge à nouveau. Cette fois-ci, on garde le genou plié. On lève le pied vers le ciel. Donc, restez ici si ça suffit pour vous. Autrement, on attrape le pied gauche avec la main droite. On lève, on peut courber un peu plus dans le dos. Jamais aller jusqu'au point où le bas du dos fait mal. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va venir sur les avant-bras juste pour relâcher un peu dans les poignets. Lever le genou gauche et allonger la jambe. Et plier le genou et déposer. On fait la même chose du côté droit, donc lever le genou droit, allonger la jambe, plier et revenir. On amène les mains vers l'avant, on allonge le dos. Donc, je ne suis pas assis sur mes talons. J'allonge mon dos, je roule mes épaules vers l'extérieur, je vais courber, retrousser mes orteils, pousser dans mes mains et je viens en chien à la tête baissée. Donc, allez-y doucement pour commencer. Les talons au-dessus des orteils. Prenez suffisamment de place entre vos mains
Roulez les épaules vers l'arrière, allongez la colonne. Donc, même chose qu'on a fait au sol. Allongez la colonne. Et puis tout doucement, on allonge la jambe droite, talon droit. D'abord vers l'arrière et puis vers le sol. Trouvez cette grande élongation à l'arrière de votre jambe droite. Il y a un équilibre entre votre côté droit et côté gauche dans le haut du corps. Donc, on n'est pas plus sur la droite ou plus sur la gauche. Et puis, on lève le talon droit à nouveau, on allonge la jambe gauche. Grand étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et puis, on lève les deux talons à nouveau. Donc, vraiment venir sur la pointe des pieds. Allonger le haut du corps. Rouler les épaules en arrière. Allonger. Comme si on voulait pousser nos genoux vers l'arrière. Et puis, on va commencer à tirer les talons vers l'arrière pour éventuellement descendre au sol. Inspirez. Expirez. D'ici, on va lever la jambe droite le plus haut qu'on peut. Plier les genoux droits et puis on ouvre les hanches vers la droite. Donc le talon gauche, c'est possible qu'on arrive un peu plus proche du sol. On garde cet équilibre dans le côté droit, côté gauche, dans le haut du corps. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. On sent cette ouverture dans les hanches. Et puis on lève la jambe droite et on amène le pied droit entre les deux mains. On garde le genou gauche levé, on plie le genou droit. On dépose la main gauche au sol. Donc, si on a besoin de plus d'équilibre, vous pouvez descendre votre genou au sol. On inspire, on allonge le haut du corps, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Donc, on va peut-être aller un peu plus loin. On allonge le bras droit. Donc, le bras droit va nous donner vraiment cette impression d'allonger le haut du corps, tout en gardant la jambe arrière. Si le genou est levé, très droite. Et puis, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on tourne la paume vers l'extérieur. Donc, ça tourne notre épaule vers l'extérieur et on essaie d'amener l'épaule droite un peu plus en arrière en ouvrant la poitrine. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on redescend. On amène les deux mains au sol, on revient en chien, la tête baissée. Donc, trouvez votre chien, prendre le temps, marchez votre chien si vous en avez besoin. Éventuellement, on revient en chien stable, donc roulez les épaules vers l'extérieur. Les omoplates descendent vers les hanches. On lève la jambe gauche, le plus haut qu'on peut. On plie le genou gauche et on ouvre vers la gauche. Donc, à nouveau, même poids dans les deux mains. Il n'y a pas plus de poids à la droite qu'à la gauche. On respire. Et puis, on lève la jambe gauche et on amène le pied gauche entre les deux mains. On garde le genou droit levé si c'est possible. La main droite au sol, la main gauche vers l'avant. Donc, on veut vraiment aller créer de l'espace. Toutes les rotations qu'on fait, on a besoin d'espace. On ne sait pas faire de rotation quand tout est crampé. Inspirez, poussez le talon droit vers l'arrière. Et puis, on lève le bras droit. On commence à ouvrir et on tourne la main, la paume vers l'extérieur. On ouvre l'épaule. Notre bras droit nous soutient. On ne tombe pas dans l'épaule droite. On va peut-être un peu plus en arrière, plus ouvrir. Et puis tout doucement, on ramène la main gauche au sol. Cette fois-ci, on va amener le pied droit à l'avant, à côté du gauche. Et on expire, on laisse aller. Donc, pas de sensation dans le bas du dos ici. Si on a mal au bas du dos, on plie les genoux, on laisse aller la tête, on laisse aller le haut du corps. À chaque expiration, on relâche dans les hanches. On va accrocher les coudes opposés. Ça nous donne une impression d'un peu plus de poids. Et puis, on commence à plier les genoux. On garde les coudes attachés. On va plier les genoux, le ventre est sur les cuisses.
Et puis tout doucement, on allonge le dos, on amène les bras avec nous, donc on tient les coudes, on inspire, on lève, on lève, on lève, et on va lever les bras au-dessus de la tête. Et on commence à ouvrir dans les aisselles. Inspirez, expirez. On lâche les coudes, on lève les bras vers le ciel et on expire. On descend. Ok, on est debout. On va aller faire un équilibre, donc on va faire l'arbre pour commencer, éventuellement une seconde pause. On verra après. Donc, pour l'arbre, le plus important, c'est de commencer en position de montagne. Donc, les bras le long du corps. Les pieds peuvent être légèrement écartés ou l'un à côté de l'autre. Ça dépend de ce qui est le plus stable pour vous. On lève les rotules du genou, on active les quadriceps. Et puis, le ventre. Le nombril légèrement vers l'intérieur, mais surtout vers en haut, afin de pouvoir lever la poitrine, les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. On allonge le cou. Donc, position de montagne pour commencer. Si vous avez besoin d'un mur ou d'un support, juste déposez les bouts des doigts, pas toute la main. On met les mains sur les hanches, on garde les jambes bien solides. Et on va lever le talon droit, sans changer quoi que ce soit dans la jambe gauche. Donc la jambe gauche va prendre tout le poids, mais on ne fait pas de changement dans la hanche, rien du tout. On ouvre le genou droit, la hanche droite. Poussez dans la jambe qui nous supporte. Et puis, vous allez à la hauteur qui marche pour vous. Donc, on peut déposer le pied en dessous du genou ou lever le genou, déposer le pied au-dessus du genou. Ou garder les orteils au sol et le talon contre la cheville. Donc, premièrement, on veut essayer de trouver son équilibre. Ça ne sert à rien d'aller ajouter le bras. Donc, juste observer, est-ce qu'il y a encore de l'activité, de la tension dans mes hanches, dans mes fesses? Est-ce que ma jambe gauche est toujours celle qui me soutient? Donc, on veut vraiment aller trouver cette force dans nos hanches, dans notre ventre, lever la poitrine, tout travaille dans cette pose. On focus sur un point devant nous qui ne bouge pas. Et puis, on peut amener les mains devant le cœur, si on veut. Éventuellement, les bras en haut, ensemble, en cactus, ce qui marche pour vous. Mais on veut continuer à allonger, sentir cette stabilité dans notre corps. Deux autres respirations ici. Et puis tout doucement, on ramène les mains devant le cœur. On va amener le genou vers l'avant. Donc mon pied est toujours levé, j'amène les mains sur mes hanches et puis je vais étirer ma jambe droite vers l'avant. Donc pousser le talon comme s'il y avait un mur et on voulait aller se mettre debout contre. On pousse, on ne tombe pas vers l'arrière, on essaye, on lève un peu plus haut et puis on descend. Et à nouveau, on revient en position de montagne. Inspirez, expirez. Les mains sur les hanches. On lève le talon droit. On stabilise bien, on lève le talon gauche, pardon. On stabilise bien la jambe droite. Donc, prenez le temps qu'il faut pour bouger d'une pause, ouvrir le genou, ouvrir la hanche. On ne fait pas de rotation, on reste bien vers l'avant. Et puis, on va à la même hauteur que l'autre côté. Si notre pied est au-dessus du genou, on pousse la cuisse dans le pied dans la cuisse. Ça va créer beaucoup de compression dans les stabilisateurs. Inspirez, expirez. Quand on est stable, uniquement quand on est stable, on peut ajouter la cerise sur le gâteau, les bras. Et puis tout doucement, on ramène les mains, on amène le genou vers l'avant, on met les mains sur les hanches et à nouveau, on
pousse le talon loin de nous. On s'est levé un peu plus haut. C'est un muscle qu'on ne contracte pas souvent ici. Et puis on descend et on relâche. OK. Donc on va faire triangle, mais on va approcher ça d'une façon un tout petit peu différente aujourd'hui. Donc on va écarter les pieds sur le tapis. On va amener les orteils droits vers l'avant. Donc ils vont toucher le bout du tapis, donc du côté long. Et mon pied gauche, le talon, touche l'arrière du tapis. Donc, on est en diagonale. Les mains sur les hanches et on va tourner les orteils droits vers le côté court. Donc, le talon droit n'est pas du côté extérieur. Le talon droit est maintenant environ 2/3 du tapis. Donc, j'espère que c'est clair. Le talon gauche, on va juste l'amener un tout petit peu vers l'arrière, mais un minimum. Donc, les hanches, parallèles avec le côté long du tapis, on va allonger les bras. Donc, allonger les bras, s'assurer que les hanches sont au centre. Souvent, on va tomber comme ça. Donc, on va sentir sans doute un étirement dans les hanches. On descend le coccyx. Donc, surtout ceux qui ont mal au bas du dos, descendre le coccyx. Inspirez, levez le bras gauche, descendre le bras droit sur la cuisse droite. On inspire et puis on veut vraiment aller garder, comme si la colonne était un bâton, on veut juste aller vers le côté. On garde ce bras gauche le long de l'oreille. Donc on ne va pas pousser notre hanche vers l'arrière. On garde les hanches, on va vraiment, sans doute on n'ira pas tellement loin. Et puis on revient au centre. On ramène les bras parallèles. Cette fois-ci, on lève le bras droit, on met la main gauche sur la hanche. Et à nouveau, je sais pour moi, par exemple, je tombe toujours dans ma hanche droite. Donc, je dois vraiment faire attention de garder mes hanches au centre. Allonger le bras droit. Et maintenant, mon biceps droit reste collé à mon oreille et je fais le même mouvement. Donc, mon haut du corps va vers le côté. Je ne vais peut-être pas aller aussi loin que si je plie vraiment dans ma hanche. Et ça, c'est OK. Inspirez. Et puis là, je descends. Quand je ne sais plus aller plus loin, je descends ma main sur ma cuisse droite et j'allonge mon bras gauche. On peut ouvrir les deux paumes, allonger le haut du corps, rouler l'épaule gauche en arrière. On ne tombe pas dans les hanches. Donc, on garde vraiment cette stabilité dans les hanches. Beaucoup de travail dans les fesses, dans les abdominaux. Allonger le haut du corps, comme si sa colonne était un bâton. Et puis tout doucement, on revient au centre, les mains sur les hanches, on ramène les orteils droits vers l'avant. Cette fois-ci, donc, on fait le contraire, les orteils gauche contre le bord du tapis à l'avant et le talon droit à l'arrière. Donc, ajustez la distance entre vos jambes si vous en avez besoin. On tourne les orteils gauche vers le côté gauche. Et le talon droit légèrement vers l'arrière. À nouveau, on stabilise les hanches. Donc, on s'assure qu'on a pas mal au genou, qu'on a pas mal au bas du dos. Ce sont des places qui n'ont pas besoin d'être étirées. Les genoux doivent être alignés entre les orteils et la hanche. Donc, inspirez. Premièrement, on commence le bras droit vers le ciel. La main gauche va glisser sur la cuisse gauche. On allonge et on garde. Donc, imaginez du coccyx vers la couronne de la tête, un bâton, on va vers le côté. Donc, c'est juste pour avoir cette sensation d'allongement avec le bras droit. Et puis, on revient. On remet les bras, on allonge, couler les épaules en arrière, les omoplates en arrière, toujours, on réaligne les hanches. Et cette fois-ci, on lève le bras gauche. On peut mettre la main droite sur la hanche. On colle le bras contre l'oreille et on fait la même chose. Donc, pas tomber dans les hanches. On ne va pas aller si loin que d'habitude. On descend le coccyx si on en a besoin. Quand on sent que c'est son maximum, on descend le bras gauche sur la cuisse. On lève le bras droit. Et on continue d'allonger le haut du corps. Peut-être qu'on trouve un peu plus d'espace pour descendre. On roule l'épaule droite en arrière. On peut même pencher légèrement vers l'arrière.
Les jambes sont super fortes ici. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient vers le centre, les mains sur les hanches et on amène les genoux, les orteils vers l'avant. Donc cette fois-ci, on va prendre plus d'espace entre les deux pieds. Les talons sont alignés. Donc si on n'est pas sûr, on peut toujours mettre les talons contre le bord du tapis à l'arrière. On veut à nouveau descendre le coccyx légèrement si on a des problèmes de bas du dos. Ce qu'on veut éviter, c'est de pousser le ventre vers l'avant. Donc pour ça, le coccyx doit descendre. On tourne les orteils droits vers le côté court du tapis. À nouveau, on essaie d'aligner les hanches avec le côté long et on plie les genoux droits. On inspire, on plie un peu plus. On va lever les bras vers le ciel et on va, la même chose avec la colonne comme on vient de faire, on va aller vers le côté. Donc on ouvre l'épaule gauche, si c'est trop, on plie le coude droit et on dépose le coude sur la cuisse. Et on continue d'allonger le bras gauche. Donc trouvez cette élongation du côté gauche, du bout des doigts vers le talon. Si on veut travailler ses abdominaux, les deux bras parallèles. Mais on tombe nulle part. On ne tombe pas dans les hanches, on garde cette élongation. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça dépend où vous en êtes. Et puis tout doucement, on revient, on allonge la jambe droite, on descend les bras pour un instant. On tourne les orteils gauche vers la gauche, vers le côté court. On aligne les hanches. On va lever les bras vers le ciel, plier le genou gauche, on descend. Allonger le haut du corps et on va vers la gauche. Donc, ouvrir la poitrine. Si besoin, plier le coude. Le genou gauche ne dépasse pas le talon gauche. Donc, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de place. Beaucoup de force dans les jambes ici aussi. On pousse les pieds dans le sol. Et on respire. Allonger. Et puis tout doucement, on revient, on allonge le genou et on revient au centre. Et on va ramener les pieds ensemble. On va aller faire un autre équilibre, mais on va amener le focus sur les épaules. Vous me dites, elle est devenue folle. Donc l'équilibre va être optionnel. On va aller ouvrir le haut du dos, le cou, les épaules. Mais pour ça, ce qui est important, c'est vraiment de garder, rouler les épaules en arrière et garder les omoplates vers le bas. Donc, on va aller faire l'aigle. Donc, si je suis tout à fait courbée vers l'avant, ça ne va pas être génial. Donc, je vais garder mes omoplates vers le bas et à ce moment-là, faire l'aigle. Donc, on vient en position de montagne, les pieds légèrement écartés pour celui-ci. Donc, on va commencer avec les bras et on ajoutera les jambes optionnellement. Amenez les bras vers le côté. Tournez les paumes vers le ciel, roulez les épaules vers l'arrière, descendre les omoplates. On inspire, expirez, on amène les bras vers l'avant, le coude droit au-dessus du gauche. Et on se fait un câlin. Pour commencer, donc on met les mains autour des omoplates. Pas autour des épaules, mais autour des omoplates. Et puis on va sentir, est-ce qu'on peut amener les omoplates vers le bas? Si c'est accessible et les coudes bien l'un sous l'autre, on va entrelacer les mains. Donc, on entrelace comme ça. Entrelacer. Roulez les épaules en arrière, levez les coudes. Si on veut ajouter les jambes, donc le coude droit est au-dessus du gauche, je plie mes genoux légèrement, je lève mon pied droit et je vais passer ma cuisse droite autour de ma cuisse gauche. Et si possible, j'accroche mes orteils à l'arrière. Donc mes hanches doivent rester vers le centre. Si c'est trop loin, déposez les orteils droits au sol, croisez juste les cuisses. On veut pousser les cuisses ensemble. On veut descendre le coccyx, on veut lever les coudes le plus possible. Si les jambes sont une distraction,
Juste revenir comme ça et travailler uniquement sur les épaules. Donc, l'aigle. Respirez. Donc, pour les bras, c'est quelque chose qui peut être facilement fait à votre bureau. Si vous travaillez, ça relâche super bien le haut du dos, le cou. Et puis, premièrement, on va remettre les jambes en place. On défait les bras et on s'envole. On revient en position de montagne. On y va de l'autre côté. Amenez les bras à la hauteur, les épaules, tournez les paumes vers le ciel, les coudes, les épaules, les omoplates vers le bas. Les jambes sont vraiment actives. On amène les bras vers l'avant, cette fois-ci, le gauche au-dessus du droit. Donc, toujours peut-être commencer avec un câlin pour aller chercher un peu plus d'espace. Et puis, éventuellement, entrelacer les bras. Donc, si entrelacer complètement, c'est trop, c'est bien de garder les mains droites. Donc, on ne veut pas nécessairement aller faire des trucs comme ça, mais garder les mains parallèles l'une à l'autre. Donc, si on veut ajouter les jambes, on plie légèrement les genoux, on amène le poids sur la jambe droite, la gauche passe au-dessus. Donc, juste ça, pincer les cuisses ensemble, éventuellement mettre les gros orteils au sol ou amener les orteils derrière la jambe droite. Essayez de rester stable. Les abdominaux sont actifs, les fesses, tout travaille ici. On peut lever les coudes un peu si on veut avoir plus de sensations. Et puis tout doucement, on commence par ramener les jambes en place. Et puis à nouveau, on s'envole. On va amener les bras vers l'arrière, rouler les épaules en arrière, allonger les bras. Juste pour un instant. Inspirez, expirez. Et puis on lâche les mains. On amène les mains vers l'avant, on entrelace les doigts. On amène les pieds ensemble, on plie les genoux et on pousse les paumes vers l'avant. On descend le menton vers la poitrine. Donc, la même chose qu'on a fait quand on était assis, sauf qu'ici, les doigts sont entrelacés et on va vraiment les pousser dans quelque chose qui nous vient avec les mains. On allonge les jambes, on lève les bras vers le ciel. On garde les mains entrelacées et on relâche. Inspirez, on lève le bras droit, on allonge tout le corps et on expire, on va vers la gauche. Donc, on essaie de garder les hanches en place. On va tourner la paume vers l'avant, rouler l'épaule vers l'arrière, ouvrir les selles. Et on va peut-être un peu plus loin. Gardez le coccyx vers le bas si on a des problèmes de bas du dos. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient en position de montagne. On lève le bras gauche, on allonge tout le corps. Donc, on ne doit pas juste aller trouver de l'espace ici, parce qu'alors on va compresser ce côté-ci déjà pour commencer. Donc, on veut trouver de l'espace des deux côtés, allonger. Et puis, on va vers le côté. À nouveau, on tourne la paume vers l'avant. On inspire, on expire. Et puis, tout doucement, on revient au centre. On va aller à l'avant du tapis. Je bouge juste ma chaise. Donc, on vient à l'avant du tapis. Position de montagne. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, expirez. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on va aller s'asseoir dans notre chaise. Donc, on veut amener les fesses vers l'arrière, les orteils dansent. Et nos orteils dépassent peut-être nos genoux. Donc, si on regarde vers le bas, on voit nos orteils qui dansent.
Si les bras vers le haut, c'est trop difficile, amenez les bras vers l'avant ou les mains sur les hanches. Ce qu'on veut, c'est aller trouver une stabilité dans notre siège. Inspirez, allongez. Expirez, les mains devant le cœur. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Créez de l'espace dans le dos. Donc, pas courber le dos. On descend le coccyx. Expirez, on va vers la droite. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite sur la main gauche. Roulez l'épaule droite en arrière et on ouvre. Les hanches restent en ligne avec les pieds. Si ça c'est trop, amenez la main gauche sur la cuisse droite, la main droite à l'arrière, mais toujours aller rouler cette épaule droite vers l'arrière. Donc, ça c'est la pose au complet où on fait des ajustements. On allonge la colonne, on relaxe le ventre. Et tout doucement, on revient au centre. En poussant les pieds, on se relève. Il y a un deuxième côté, on expire, on plie les genoux. Allongez le haut du corps, descendre le coccyx, amenez les mains devant le cœur. Allongez. Et on tourne vers la gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez les mains l'une sur l'autre ou mettre la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. On garde les hanches bien en ligne. On peut peut-être s'asseoir un peu plus ou un peu moins, dépendant des quadriceps. Et prochaine expiration, on revient au centre et on inspire, on se lève. Expirez. Donc on est normalement toujours à l'avant du tapis. On inspire, on lève, on expire, on descend. Les mains au sol, donc pliez vos genoux si vous en avez besoin. On amène le pied droit en arrière et le pied gauche et on vient en planche. On va aller en planche de côté. Donc, l'ajustement pour la planche de côté, genou droit au sol, en ligne avec la main droite, et le pied droit vers le côté. Donc, le pied droit sort du tapis, et puis le pied gauche vient en ligne avec le genou droit et la main droite. Donc, la jambe gauche reste droite. Quand on commence à se lever, on pousse les hanches vers l'avant, et puis on peut lever le bras gauche. Si on veut aller plus loin, on peut lever la jambe gauche. Mais on ne fait pas un pli dans le hanche. On continue de pousser les hanches vers l'avant. L'autre option, aller en position complète, on amène les gros orteils ensemble, on roule sur l'extérieur du pied droit, on met le pied gauche sur le pied droit, on lève les hanches, on pousse les hanches vers l'avant et on lève le bras gauche. Si les poignets font mal, venez sur votre avant-bras. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et on va de l'autre côté, donc genou gauche au sol, pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit en ligne avec le genou gauche, la main gauche. Et on lève, on sent vraiment les hanches qui poussent vers l'avant. Si on veut, on lève la jambe droite. Ou la pose au complet, les gros orteils ensemble, rouler sur l'extérieur du pied gauche et on lève le bras droit vers le ciel. On respire. On sort à temps, ça ne sert à rien d'être à moitié dans la pose, on va se faire mal. Donc c'est mieux de rester 2 respirations correctement au lieu de rester 10 respirations à moitié. Et au moins on se va sortir élégamment. Et puis on redescend. Et on va descendre au sol, le ventre. On détrousse les orteils. On fait un coussin avec les bras. On repose son front sur nos bras. On va prendre quelques bonnes respirations ici. Et puis on amène les mains en dessous des épaules, même un peu plus bas si on veut. On allonge les jambes. On pousse le dessus des pieds dans le sol. Peut-être même les genoux se lèvent. Peut-être même les cuisses se lèvent. Le coccyx vers les talons.
Roulez les épaules en arrière, loin des oreilles. Les coudes vers l'arrière. Et on inspire, on commence à se lever la poitrine, la tête. La colonne suit la courbe du dos. Les mains dans le sol, on va tirer le tapis en arrière pour créer un peu plus d'espace dans notre bas du dos. Inspirez. Expirez, on redescend. On va refaire ça 2 autres fois. Donc, inspirez, on se lève. Les épaules loin des oreilles. Expirez, on redescend. Dernière fois. Inspirez. Expirez, on redescend. On retrousse les orteils. On pousse dans les mains. Si on a besoin, on reste en table pour 1 ou 2 respirations. Autrement, on vient en chien à la tête baissée. Inspirez. Expirez. Et puis tout doucement, on va venir sur le genou et on va s'asseoir. Donc, si vous savez que vous avez tendance à tomber vers l'arrière, donc comme ça, et que s'asseoir sur l'avant des ischions ici, c'est difficile, mettez un coussin ou une petite couverture en dessous, mais la première étape, ça va être d'enlever la viande en dessous des fesses, la mettre un peu vers l'arrière, allonger les jambes, et puis activer les abdominaux, créer cet espace, cette ligne droite, donc le ventre et le dos sont parallèles. Activez les jambes, peut-être à tel point que les talons se lèvent. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Expirez. On lève les bras vers le ciel. On essaie de trouver un peu plus d'élongation. Inspirez. De la charnière des hanches, on va vers l'avant. Donc, si ça fait mal au bas du dos, on arrête là. C'est parfait. Inspirez. On allonge. Expirez. On descend peut-être un peu plus bas. Quand on arrive à sa limite, on descend les mains là où elles vont toucher. Donc, peut-être sur les cuisses, peut-être les tibias, peut-être les orteils. Toujours au besoin, je n'ai pas de sangle ici, on peut mettre une sangle autour des pieds, allonger la colonne. Donc, je ne veux pas aller arrondir la colonne. Je veux garder ma poitrine bien ouverte, les épaules bien ouvertes. Donc, trouvez la place où c'est bon pour vous. Si ça tire vraiment trop dans les ischions jambiers, pliez les genoux. Donc, allongez. On ne veut absolument pas forcer dans le bas du dos avec ce mouvement-ci. Donc, on va trouver de l'élongation du coccyx vers la tête. Et puis, tout doucement, très consciemment, on commence à laisser tomber la tête. On commence à arrondir le haut du dos. Si on accroche les chevilles ou quoi, on peut peut-être avancer un peu plus. Donc, on continue à trouver de l'espace dans le bas du dos. Inspirez et peut-être qu'on va aller un peu plus bas, peut-être pas. Faites très attention, s'il vous plaît. Inspirez, expirez. On laisse tomber la tête. Et puis tout doucement, on marche les mains vers l'arrière. On va amener les mains à l'arrière des épaules, donc une bonne distance, environ 1 pied. On va plier nos genoux, pas trop près, parce qu'on peut ajuster les genoux après. On va lever le pied gauche. On peut prendre le pied gauche avec sa main droite et on va aller apporter la cheville juste au-dessus du genou. Donc ici, on a juste le pied droit. On peut amener les doigts vers l'arrière, vers l'avant. Qu'est-ce qui marche le plus? Donc on va aller faire une ouverture de la hanche. Donc si vous ne ressentez rien ici, on peut venir un peu plus proche. Donc ouvrez la poitrine, allongez le dos et puis poussez le genou gauche loin de vous. C'est ça qui va aller créer. On est un peu coincé dans notre corps ici. Donc en poussant le genou gauche loin de la poitrine, on va avoir un peu plus d'espace. Roulez les épaules en arrière, allongez le dos.
Et puis on relâche. On dépose le pied gauche au sol. On va faire la même chose du côté droit. Donc, on prend le pied droit, on dépose la cheville au-dessus du genou ou au-dessus du genou. On ajuste un peu pour trouver une position qui marche pour nous. Et puis, si on veut, on approche le pied gauche, on pousse le genou droit loin de nous, on roule les épaules en arrière. Beaucoup de travail aussi dans les bras ici, ça nous soutient, ça nous bloque et ça nous oblige à ouvrir dans la hanche droite. On s'assure qu'on est bien assis au centre, pas qu'on est plus d'un côté vers l'autre côté. On roule les épaules en arrière, on allonge tout le dos. Les fesses sont toujours au sol. Et puis tout doucement, on relâche, on dépose les deux pieds au sol. On s'assied, les genoux pliés, les genoux ensemble. Et on va arrondir le dos, arrondir les épaules. On vient de tirer vers l'arrière, laisser la tête tomber. On va venir sur nos orteils. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est être avec les genoux vers le bas. Donc, ceux qui ont mal aux genoux, juste un instant, je veux juste montrer un truc. On va lever nos talons très haut. Donc, les talons sont au-dessus des orteils et mes genoux sont super proches de ma poitrine. Mon dos est le plus droit possible. Idéalement, on a une chaise ici, mais on ne va pas rester longtemps. Donc, ceci, c'est un exercice d'équilibre aussi. Ce n'est pas évident, donc on peut toujours avoir deux blocs aussi de côté. On essaye d'allonger. Et puis, on garde le ventre près des cuisses et on va aller s'asseoir vers le bas. Donc, on n'a pas besoin de toucher les talons au sol, ce n'est pas ça le but. On va essayer d'aller le plus possible et puis on s'assied, on tombe sans doute, on roule, on rigole, on sourit, tout est bon. On va amener les paumes des pieds ensemble à nouveau. Si on sent qu'on tombe trop vers l'arrière, asseyez-vous sur quelque chose de plus haut. Assurez-vous d'enlever la viande en dessous de vos fesses, amenez vers l'arrière. Mais le mieux, si on a cette situation, c'est de s'asseoir un peu plus haut. Les talons sont le plus proche possible du corps, à moins qu'on ait des problèmes de genoux, alors on agrandit notre diamant. Parce que c'est ça la forme qu'on a. Accrocher les chevilles, rouler les épaules en arrière, allonger la colonne. On fait attention ici de ne pas pousser le ventre vers l'avant et comme conséquence, on courbe dans le dos. Donc on veut garder le dos bien allongé. Inspirez. Et puis tout doucement, de la charnière des hanches, on commence à aller vers l'avant, on roule les épaules en arrière, on pousse les coudes, les avant-bras dans les cuisses. Donc si on est hyper flexible dans les hanches, ça ne va pas nous faire grand-chose. À ce moment-là, entrelacer les doigts et les mettre en dessous des orteils. À ce moment-là, on ne sera sans doute non plus pas assis sur une hauteur et on descend comme ça. Donc à nouveau, allongez la colonne. On ne veut pas tirer sur le bas du dos ici. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on se relève. Mettre les mains à l'extérieur des genoux et on amène les genoux ensemble. On va aller se coucher au sol. On n'est pas encore prêt pour la relaxation. Mais on approche. Donc on va aller se coucher au sol. Premièrement, amener les mains en dessous de la tête et allonger le cou. Et puis déposer la tête au sol. Donc on veut vraiment créer de l'espace dans le cou. On amène les genoux vers la poitrine. On essaye de pousser le sacrum, donc la grosse plaque qu'il y a à notre bas du dos. On essaie de pousser le sacrum dans le sol. Donc au fond, c'est le même mouvement que quand on était sur nos orteils, si vous avez suivi ça, c'est de vraiment aller approcher les cuisses vers le ventre. Et puis on va allonger la jambe gauche au sol, on la garde très active. On met la main gauche sur le genou droit, on ouvre le bras droit en demi-T. Inspirez. Et on va aller amener le genou droit vers la gauche. Donc une rotation
Le pied gauche tourne vers la gauche. On est quasi sur l'extérieur de la hanche droite. On essaie de garder l'épaule droite au sol. Donc, rotation, dépendant de où vous mettez votre attention, dans amener le genou au sol, garder l'épaule au sol, la rotation va se passer à une place différente dans la colonne. Peut-être aussi dans la cuisse, dans les hanches. On essaie de respirer calmement, laisser aller. Et puis tout doucement, on revient au centre. On ramène les genoux droits vers le centre. On ramène les genoux gauche vers soi. On ramène les genoux vers la poitrine. On pousse le sacrum dans le sol. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite. Donc le pied droit reste fléchi, la jambe reste très active. La main droite autour du genou gauche, le bras gauche en demi-T. On inspire et en expirant, on amène le genou gauche vers la droite. On pousse l'épaule gauche dans le sol. Donc faites attention, l'épaule doit toujours rester roulée vers l'arrière, l'omoplate vers le bas. Ça va vraiment aider à trouver plus d'espace. Et on relaxe, si on peut. Prochaine inspiration, on revient au centre. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, on lève les fesses juste un tout petit peu. On va aller mettre nos mains, les paumes vers le sol, en dessous des fesses. On va lever les jambes vers le ciel. Donc, les jambes sont droites. Poussez les talons loin. À nouveau, comme si on était en position de montagne et nos jambes sont actives, les genoux vers les hanches, les quadriceps actifs. Inspirez et tout doucement, on commence à descendre les jambes vers le sol. On essaye de ne pas les courber dans le bas du dos. C'est pour ça qu'on met les mains en dessous des fesses. On ne laisse pas tomber les jambes. On va juste rester quelques centimètres au-dessus du sol et puis on relève les jambes. Sans faire de swing, c'est avec beaucoup de contrôle avec notre respiration. Donc, expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Et cette fois-ci, on garde les jambes à quelques centimètres du sol. On enlève la main droite, on enlève la main gauche. Et on descend les jambes au sol. On écarte les pieds et on laisse tomber les orteils vers l'extérieur. Donc, si notre cou a bougé, si en faisant lever et descendre les jambes, on a levé le menton, ramené les mains en dessous de la tête, entrelacer, tirer la peau du crâne vers l'arrière afin de trouver une élongation dans le cou. Et puis on dépose les bras en diagonale, on roule les épaules un peu en arrière et on explore. Où est-ce que c'est une bonne place? Où est-ce que je sens que mes épaules peuvent vraiment relaxer? Et puis on prend une bonne inspiration. Et expiration par la bouche, relâchez, on laisse aller. Donc souvent, on croit que quand on laisse aller des choses, à la fin, on n'aura plus rien. Et si on est capable de laisser aller, on va trouver une infinité de nouvelles choses. Donc parfois, on ressent aussi de la tension à une place dans notre corps, ou plusieurs places. Alors en expirant, on envoie son attention, son expiration vers là, et on essaye de consciemment relaxer. Pas toujours évident, parfois il faut prendre quelques respirations. Mais si après 3 respirations, ça ne relâche pas, on bouge et on va à une autre place. Tout est connecté dans notre corps. Donc parfois en relâchant une autre place, et ça inclut l'esprit, le corps finalement relâche.
Restez conscient de votre corps, de votre respiration. Si il y a trop de pensées qui passent à travers votre tête, revenez à la respiration. Comme toujours, moi, depuis qu'on est sur Zoom, vous êtes à la maison, vous êtes chez soi, donc si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, restez. Ces quelques minutes de plus ne vont pas bousculer tout votre agenda de la journée, mais plutôt vont ajouter à votre journée. Si vous avez besoin de sortir, le soleil qui brille, la nature qui vous appelle, peut-être le déjeuner. Une bonne inspiration consciemment et une longue expiration consciemment. Et à nouveau consciemment, commencez à bouger les orteils, les doigts. Peut-être légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Si vous avez besoin de vous étirer, allonger les bras, allonger les jambes. Et puis expirez, amenez les genoux vers la poitrine et puis roulez sur son côté droit. Éventuellement, arrivez en position assise et confortable. Si vous êtes toujours couché, restez là, c'est OK. Une fois en position assise, confortable, si c'est OK, gardez les yeux fermés, légèrement baissez le menton. Amenez les mains devant le cœur de quelque façon qui vous parle aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce chemin de pratique qu'on fait ensemble, pour ce que ça nous apporte à chacun individuellement et ce que ça apporte aux autres grâce à notre pratique. Je vous souhaite une superbe journée. Namasté. Bye Hélène.